Alors, ce matin, j'aimerais vous partager avec vous, guidé par la révélation divine, c'était le message que j'ai apporté. Mais aujourd'hui, ce matin, on va partager sur dossier classifié. Et j'aimerais lire le passage que j'ai lu là, il y a 2 semaines dans Proverbe 29, 18 qui nous dit ceci. Et on peut le lire ensemble. Quand un peuple, on recommence ensemble, quand un peuple ne se laisse plus guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Quand un peuple ne se laisse plus guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Qui aime le désordre? On prie avec vous après, si vous levez la main. Personne n'aime le désordre. On aime avoir de l'ordre. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit présentement, on a besoin de plus en plus de révélations de la part de Dieu pour continuer à avancer, mais surtout avancer dans des temps incertains, des temps flous, des temps aussi ambigus. Et j'ai partagé, un des points que j'ai partagé il y a 2 semaines, c'est sur la réalité de 2 mondes. En même temps que nous marchons ou nous vivons dans ce corps naturel, il y a tout un monde surnaturel qui existe. Et le 2e point que j'ai partagé, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit ou par cette révélation divine. Vous savez, pendant les 2 prochains mois environ, nous allons vraiment attaquer ou focaliser sur ce domaine prophétique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit une révélation qui vient de Dieu, on est encouragé. Comment, n'est-ce pas? Lorsque tu es pris ou que tu es découragé, et moi je sais que j'aime m'encourager, je sors les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur ma vie. Et je commence à les déclarer. Je commence à dire non, ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce qui a été dit sur ma vie qui compte. Et c'est ce que Dieu m'a révélé. Et ce matin, vous savez, combien d'entre vous, on va rentrer dans ce message de dossier classifié? Combien d'entre vous, vous aimez avoir de l'information privilégiée? Comment? Tu sais au travail qui va avoir la promotion, tu sais qui va faire telle ou telle chose, tu as de l'information privilégiée. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment ça, être les premiers à annoncer l'information privilégiée. Combien d'entre vous, vous êtes de ceux et celles qui aiment divulguer de l'information nouvelle? Ça te fait se sentir spécial, n'est-ce pas? Comment? Écoutez, imaginez-vous, il y a 2 semaines, je partageais justement que Élisée était de celui qui arrivait à accéder aux dossiers classifiés ou à de l'information, de la révélation. Pourquoi? Parce qu'il était capable de savoir ce que le roi de Syrie faisait et comment il était pour attaquer Israël. Et le peuple d'Israël, averti par l'entremise du prophète Élisée, se préparait et intervenait. Alors, le roi de Syrie était vraiment frustré. On le voit dans 2 Rois 6, vous pouvez aller le lire à la maison. Mais il était frustré. Pourquoi? Parce que Élisée avait accès à ce dossier classifié. Il avait de l'information qu'il avait reçue par révélation. Et ce matin, je prie que cet même esprit de révélation se manifeste davantage dans vos vies. Je crois que nous sommes une église prophétique hors pair en francophonie. Comment? On va le déclarer sur nous-mêmes. Vous savez, on dit toujours qu'on déclare ce qu'on veut voir arriver. Et je déclare que nous sommes une église prophétique pour cette nation, pour cette ville, pour nos voisins. On va déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je déclare que nous sommes une église remplie de sa présence, une église qui déborde, une église qui est remplie du Saint-Esprit, une église qui prospère, des gens qui prospèrent, des gens qui ont des promotions, des gens qui avancent. Comment, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? On peut créer ou détruire avec notre bouche. Alors, on décide de prophétiser dans notre vie. Mais Élisée voyait dans le lieu secret ce que le roi de Syrie faisait. À un tel point qu'il dit, mais qui d'entre vous, vous êtes traître et que vous donnez l'information à Israël? Et le peuple a dit, écoute, roi, ce n'est pas nous, c'est le prophète qui entend la voix de Dieu et qui sait d'avance où nous allons être. Wow, ça c'est puissant. Quand tu es à ton travail, puis tu sais dans ton esprit qu'il va y avoir un changement, tu te prépares au changement. Lorsque tu sens, moi je me rappellerai toujours,
avant d'acheter ma maison, je m'assis, la première visite que j'ai faite, je m'assis sur le deck derrière et puis tout à coup, je regardais la forêt puis il y avait un vent un peu comme hier qui soufflait comme ça dans les arbres et j'ai entendu juste la voix de Dieu qui me dit « ça t'appartient ». Sans même il y avait déjà une offre sur la maison, sans même que j'ai fait une offre. Le Seigneur me dit « ça t'appartient ». J'avais cette information intérieure et j'avais prié pendant des mois que même s'il y avait des offres que ce n'était pas pour passer, c'est exactement ce qui s'est produit parce que Dieu l'avait déjà révélé. Il m'avait déjà révélé que ça m'appartenait. Alors, je pouvais rester confiant dans ce que Dieu me disait. Et de la même façon, le prophète Élisée, il était conscient de ce qui se passait dans le monde naturel et ce qui était dit dans la chambre du roi. Combien d'entre vous, vous aimeriez savoir et avoir ce type de révélation stratégique? Moi, le Saint-Esprit me parle beaucoup en rêve. Alors, je me réveille souvent avec des rêves. Des fois, ils sont bizarres, mais des fois, ils sont très prophétiques. J'y note et je sais ce qui va se passer dans l'esprit. Je le sais d'avance. Je ne suis plus surpris lorsque je fais face à une telle situation. Je l'ai déjà souvent rêvé. Amen. Alors peut-être le Seigneur va me donner des rêves à propos de vous, je ne sais pas. Ça m'arrive souvent de rêver des gens dans l'assemblée. Ça fait que faites pas rien à cachette parce que Dieu va me le révéler. Ou parlez pas contre moi, je vais le voir dans mes rêves. Dieu veut, écoutez, Dieu veut se révéler, pas seulement à Pasteur Mathieu. Dieu veut se révéler à chacun d'entre vous. Nous avons accès au dossier classifié. Vous savez qu'en temps de guerre, il y a énormément d'informations secrètes et l'ennemi essaie par tous les moyens de décrypter ces informations pour en tirer avantage. On l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, comment c'était important que les Américains, les Alliés puissent décrypter les codes qui étaient envoyés par les Allemands, vous en souvenez, et par tous les moyens, ils essayaient de décrypter. Ils ont décrypté beaucoup de choses et ont été capables de se défendre de façon propice. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du inside scoop. Qui aime ça, du inside scoop? Moi, j'aime les informations privilégiées. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à plus que de l'information. Nous avons accès littéralement à de la révélation. La révélation, c'est des choses qui ne se sont pas encore produites dans nos vies ou qu'on ne voit pas encore ou qu'on ne peut pas savoir autrement que par Dieu le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu le Saint-Esprit est à la source de toute révélation. En dehors de lui, nous n'avons que de l'information. Et souvent, l'information est déguisée comme de la révélation. Mais sache que même Dieu, dans l'Ancien Testament, met les prophètes, les faux prophètes à l'épreuve et dit « Dites-moi une parole qui a été prédite par vos prophètes et ils sont menteurs. » Pourquoi? Parce que seul notre Dieu a accès, comment Dieu connaît toutes choses et sait encore beaucoup mieux quoi faire avec vous dans votre vie. Alors moi, je trouve que c'est fantastique. On a du inside scoop. Imagine-toi, tu es un étudiant, tu es à l'école et tout à coup, tu oublies c'est quoi la réponse du test. Mais tu peux toujours t'appuyer sur le Saint-Esprit qui veut te révéler ce qu'il a déjà déposé en toi. Des fois, on se dit, ben, Seigneur, révèle-moi. Oui, il peut te révéler ce que tu n'as pas appris. Mais c'est toujours bien de l'apprendre, puis comme ça, le Saint-Esprit vient tirer de l'information qui est là, puis il te le rappelle, il te le ramène à ta mémoire. Mais Dieu, le Saint-Esprit, peut te révéler des choses à propos de ta vie. Combien d'entre vous cherchez peut-être à faire tel ou tel pas et vous n'êtes pas certain? Sache que Dieu veut vous diriger, il veut vous donner la solution. Peut-être que tu cherches un emploi, mais tu ne sais pas où aller. Mais Dieu va te révéler où aller. Dieu va dire, tu vas ressentir sa présence, tu vas ressentir quelque chose, mais tu vas savoir à 100% qu'en tant qu'enfant de Dieu, il désire se révéler à toi. On va lire le passage clé ce matin qui se retrouve dans Jean chapitre 16, au verset 12 à 14. Ici, Jésus s'apprête à faire la prière sacerdotale, qui est cette dernière prière avant d'aller mourir à la croix. Mais le chapitre avant, Jésus ne laisse pas ses disciples sans aucune solution. Il promet d'envoyer son Saint-Esprit. Il promet d'envoyer le Saint-Esprit qui est notre guide ce matin. Combien d'entre vous, vous savez que le Saint-Esprit, c'est le guide par excellence?
Non seulement il est notre guide, il est notre avocat. Il est notre ami, notre défenseur. Wow! Moi, je sais que des fois, quand tu vis des moments difficiles, il est toujours avec toi. Il ne quitte pas tes côtés. Alors, sache que si le monde te laisse, le Saint-Esprit, Jésus nous l'a promis, il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et des fois, de prendre conscience de cela, ça nous aide. Alors, dans Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, nous dit ceci. Et c'est Jésus qui dit cela à ses disciples. « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée. Pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. » Verset 13. « Quand l'Esprit de vérité sera venu. » On lit ensemble. « Quand l'Esprit de vérité sera venu. Il, vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. » Ça, c'est prophétique. Il vous annoncera ce qui doit arriver, pas ce qui arrive, mais ce qui va arriver. Comment le Saint-Esprit, c'est lui qui est ce dossier classifié, c'est lui qui révèle ces dossiers classifiés. Verset 14, j'aime tellement. « Sa mission sera de manifester ma gloire, car le Saint-Esprit puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. » L'information privilégiée à 100%. On a cette révélation divine par le moyen du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a été réconciliés avec Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec les hommes, on prie chaque matin. Et on réalise, moi, je réalise davantage que ce n'est pas à cause de mes propres efforts. Ce n'est pas à cause que je viens à l'église. Ce n'est pas à cause que je donne ma dîme. Ce n'est pas à cause que je prie 5 heures par jour ou que je suis connecté à la prière du matin avec l'équipe qui fait en sorte que je peux avoir accès à Dieu. La seule chose qui me donne accès à Dieu, c'est le simple fait que j'ai été réconcilié avec Dieu par son Fils. Jésus qui est venu en chair, il est venu comme vous et moi, frères et sœurs, il n'a pas manqué le but. Ça nous dit ici que réconcilier veut dire remettre en accord, en harmonie, des personnes qui étaient brouillées. J'aime ça, cette définition-là, des personnes qui étaient brouillées. Peut-être que vous êtes brouillé présentement ou peut-être que vous marchez dans la confusion. Mais sachez que Dieu, le Saint-Esprit, veut vous apporter de la révélation afin que vous sortiez de votre confusion, du désordre et que vous puissiez marcher de façon victorieuse. Comment? Qui désire marcher de façon victorieuse? Qui ne désire pas marcher de façon victorieuse? Je pense pas qu'il devra demain. Pourquoi? Parce qu'on est créé à son image. Jésus est envoyé, il nous a réconciliés, il nous a rendu quoi? Capables de recevoir cette révélation surnaturelle. Ce n'est pas juste pour Pasteur Mathieu, c'est pour vous et moi, frères et sœurs. Dieu désire se révéler à vous. Comment le péché nous avait séparés, nous avait rendus loin de Dieu. Dans Colossiens 1, 20, ça nous dit « Lui seul, Jésus-Christ, et réconcilier l'univers avec Dieu. » Le simple fait que Jésus est venu mourir à la croix me réconcilie avec Dieu le Père. Regardez Hébreux 10, versets 19 à 20. Parce que Jésus a versé son sang. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang. Nous avons quoi? Un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne quoi? L'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Jésus est venu, il est mort à la croix, il a dit « tout est accompli » à la croix. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé, il y a quelque chose qui s'est produit d'incroyable, c'est que le voile s'est déchiré. Le voile qui nous séparait, le voile qui représente le péché, les manquements. Vous savez, à l'époque, le peuple qui était avec Moïse, ne désirait pas entendre la voix de Dieu pour eux. Ils voulaient passer par l'entremise de Moïse. Et c'est pour ça que Dieu a donné les lois. Il a donné des critères, des standards pour qu'on puisse accomplir ces standards-là pour être bien devant Dieu.
Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres, ce n'est pas à cause que vous êtes une bonne personne, ce n'est pas à cause que vous lisez votre Bible, ce n'est pas à cause que vous priez. C'est grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix, par son sang qui nous donne libre accès au sanctuaire, dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où la présence de Dieu habite. Vous et moi, on a accès dans le lieu très saint. Hey, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. À l'époque de Moïse et des grands sacrificateurs d'Israël, une fois par année seulement, le grand sacrificateur pouvait rentrer avec du sang dans le lieu très saint. Il avait simplement un habit, il avait sa tunique blanche, il avait des clochettes sur un pied et une corde sur l'autre pied. Il rentrait avec le sang des animaux qui étaient imparfaits, qui pouvaient simplement couvrir. Il entrait dans le lieu très saint, espérant qu'il avait tout fait selon les standards pour survivre cette rencontre. Il versait le sang sur le propitiatoire pour le pardon des péchés du peuple et pour lui-même. Et à ce moment-là, il recevait la révélation, les dossiers classifiés de Dieu le Père. Écoutez bien ceci. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, qui est un sang bien plus excellent que toutes les bêtes qu'on pourrait offrir, que toutes les choses, parce que c'est un sang éternel, nous donne, en tant qu'enfants de Dieu, accès dans le lieu très saint pour aller chercher tous les privilèges d'enfants de Dieu. Au travers le sang de Jésus-Christ, on a été rendus parfaits pour toujours. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que maintenant, aujourd'hui, on rentre dans le lieu très saint, pas à cause que Pasteur Mathieu il est parfait, pas à cause que j'ai fait tous les rites, pas à cause que je viens à l'Église, pas à cause que je fais toutes ces choses-là, mais à cause du sang précieux de Jésus, j'entre dans le lieu très saint et je reçois la révélation. Le lieu très saint, c'est partout où je suis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis rendu l'habitation surnaturelle de Dieu. Il a quitté le lieu. Écoutez, le lieu très saint était séparé d'un voile qui était de 6 pouces d'épais par 60 pieds d'eau. Un voile de façon, c'était incroyable, c'était grand. Et ça partageait le lieu saint du lieu très saint. Et au moment où Jésus a dit « tout est accompli », ça nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre et que le voile fut déchiré, de haut jusqu'en bas, symbolisant que Dieu le Saint-Esprit a quitté ce lieu fait de main d'homme pour venir habiter éternellement dans nos cœurs. Frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il nous a réconciliés. Il nous a sortis du brouillard. Il nous a sortis du péché. Il nous a sortis de la condamnation. Il nous a sortis de la culpabilité pour nous apporter dans le royaume de son Fils. Comment? Jésus, par son sang, on a accès dans le lieu très saint. Et ce matin, j'entre dans le lieu très saint de façon surnaturelle avec le sang de Jésus qui me couvre. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin d'un critère, c'est de reconnaître par la foi que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Des fois, on dit « j'ai accepté Jésus dans mon cœur », mais en réalité, c'est que vous avez accepté Jésus, oui, mais c'est son Saint-Esprit qui vient habiter en vous. On est devenu l'habitation, littéralement, de Dieu. Hey, moi, je capote. De savoir que celui qui a créé l'univers habite en moi. Come on. Le Dieu qui a créé l'univers, les planètes, le soleil, la lune, a décidé de venir habiter en moi. Je suis devenu l'habitation de Dieu. Comment cette habitation de Dieu, le Saint-Esprit, me donne accès au dossier classifié. Par le sang de Jésus, je ouvre ce dossier classifié, un dossier qui a mon nom dessus, Dieu avait préparé d'avance dans les psaumes. Ça nous dit qu'il a écrit un livre à propos de notre vie. Et ce dossier classifié, on peut dire, Saint-Esprit, donne-moi accès. J'ai besoin d'avoir de la révélation. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois procéder. Et Dieu, le Saint-Esprit,
Saint-Esprit, il est tellement bon. Il est tellement bon. À chaque fois, Dieu le Saint-Esprit me révèle ce que je dois prêcher. Des fois, ce n'est pas le message au complet, mais c'est une pensée. Et ce matin, cette pensée, c'est que Jésus avait promis à ses disciples le Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, on sait que le Saint-Esprit était relâché. Parce que Jésus, comme notre grand sacrificateur, est monté une fois pour toutes dans un tabernacle non fait de main d'homme, mais il est monté dans le lieu très saint, en haut dans le ciel, avec Papa céleste qui est là. Il est entré avec son propre sang. Il dit, voici Père, mon sang, ce sang qui est notre sang, ce sang éternel qui couvre la multitude des pécheurs, qui va couvrir par son sang. Il va nous racheter. Il nous a rachetés. Il a payé le prix à la croix afin que Père, il puisse avoir accès au travers moi dans ce lieu de communion, dans ce lieu de communication, dans ce lieu où l'Esprit parle, dans ce lieu où Dieu parle à son Église. Dieu veut qu'on puisse rentrer ensemble dans ce lieu très saint. Et vous pouvez rentrer aujourd'hui, non sur vos mérites, mais à cause du sang de Jésus et de sa mort à la croix. Moi, je suis tellement encouragé. Je suis tellement encouragé par ce simple fait que Jésus a tout accompli une fois pour toutes à la croix. Ce matin, un dernier passage que j'aimerais vous lire, c'est vous dire ceci. Le deuxième point, c'est le Saint-Esprit est venu. Il est venu en puissance. On l'a vu dans Acte 2, cette promesse. Vous vous souvenez lorsque Jésus est ressuscité, qui est ressuscité et qui était dans le jardin et qui voit Marie. Il dit, touche-moi pas, parce que je dois aller en haut, dans le lieu très saint céleste. Il plaçait mon sang. Et je vais revenir. Et on voit qu'il revient dans le livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette puissance, dans le chapitre 2, est venue. Verset 1, on sait qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient tous là. Et aujourd'hui, nous vivons cette nouvelle dimension que Jésus avait prophétisée. Nous vivons dans cette dimension où le Saint-Esprit est là et il nous révèle sa direction. Il nous guide. Église Le Centre, vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Dans votre quotidien, à votre travail, vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Lorsque vous ne devez pas faire un pas, Dieu, le Saint-Esprit, va vous révéler. Dieu, le Saint-Esprit, va venir parler à vos cœurs. Et c'est ma prière que, comme Église, on avance de façon prophétique, de façon avec cette révélation. On a l'avantage. On a un avantage. Dis à quelqu'un, j'ai un avantage. Comment? J'ai le Saint-Esprit. Il ouvre ce qui est scellé. Il ouvre ce dossier classifié avec ton nom et te révèle les choses que tu dois accomplir. Pourquoi Jésus passait autant de temps dans la prière? Parce qu'il voulait avoir accès à ces dossiers classifiés. Il voulait entendre son papa. Et dernier point ce matin, c'est que ce dossier classifié était révélé. Révélé. Comment? Ce dossier est révélé. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12 et versets 14 à 15a. Regardez ce que ça nous dit. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Écoutez, on a reçu le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il est en nous. Et ce même Esprit nous révèle les pensées profondes de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de l'information classifiée que seul Dieu connaît, mais qu'il veut vous révéler aujourd'hui? Quelle université, Père, dois-je aller? Quelles sont les étapes suivantes dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez reçu ces informations privilégiées parce que son Esprit est en nous et il connaît les pensées profondes de Dieu. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses idées, imaginations, ses desseins, si ce n'est quoi? L'Esprit
de Dieu. Or, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Man, c'est puissant. Verset 14 dit, « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. » Ce matin, ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est que ce dossier classifié peut être ouvert par le Saint-Esprit. Les informations, les détails que vous cherchez, combien d'entre vous, vous avez déjà entrepris ou fait des choses par vous-même? Vous vous trouvez dans des troubles, puis après, on va chercher la faveur de Dieu pour bénir ce que nous, on a entrepris. Ou pour nous sortir du pétrin. Moi, j'aurais pu me sauver de beaucoup de problèmes si seulement j'avais été à l'écoute de Dieu Saint-Esprit. Sachez que Dieu Saint-Esprit veut vous guider par cette révélation surnaturelle, cette révélation divine, afin qu'on marche dans l'ordre céleste que Dieu a préparé pour nous. Est-ce qu'on va faire des erreurs? On va faire des erreurs. Mais sachez ceci, moi j'aime bien dire que le moins d'erreurs qu'on fait, le mieux que c'est. C'est pour ça qu'il faut être alerte. Combien d'entre vous, vous êtes, des fois, vous êtes là, vous savez que vous ne devez pas acheter ce nouveau véhicule. Il y a quelque chose en dedans de vous qui dit non, fais-le pas, puis tu le fais pareil parce que ce que tu vois est plus pressant que ce que tu ressens de la part de l'Esprit. Là, tout à coup, tu te retrouves dans des troubles parce que tu ne peux plus payer cette belle Mercedes que tu as voulu t'acquérir pour montrer aux autres que tu étais bien aisé. Non. Mais le Saint-Esprit dit non, fais-le pas. Pourquoi? Parce que Dieu en réserve quelque chose de meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance lorsque son Esprit va nous parler, de dire, Saint-Esprit, parle-moi. Ce matin, je veux qu'au courant de cette semaine, qu'on puisse demander à Dieu, Saint-Esprit, de nous parler. J'ai dit la même chose il y a 2 semaines, de prendre un temps, de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu t'attends de moi en ces jours? J'ai la solution par le Saint-Esprit, même pour moi-même, mais aussi pour les autres. Dieu veut me révéler des choses cachées, des choses que je ne peux pas connaître en dehors de lui. Et je trouve vraiment que si on peut ensemble saisir cette importance du Saint-Esprit, on va aller loin. Frères et sœurs, si on peut saisir cette importance de recevoir cette révélation divine, on va avancer. Il y a un dossier classifié avec ton nom dessus que seul Dieu, le Saint-Esprit, peut ouvrir pour toi et te révéler ce que Dieu le Père prépare. Come on. Et vous savez, des fois, il faut juste creuser plus. Il faut chercher davantage. Ça dit, cherchez-moi et vous allez me trouver. Est-ce qu'on va prendre du temps cette semaine pour chercher? On vit dans des temps où est-ce qu'on a besoin de révélation. On a besoin d'entendre la voix de Dieu, clairement. Est-ce qu'on est dans la même situation? On a un temps où est-ce que la nation est divisée par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens qui sont divisés dans leur cœur, il y a des familles divisées. Alors nous, on a besoin de cette révélation divine pour savoir comment procéder, pour savoir comment avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je regardais, j'ai mon drapeau chez moi, je dois remplacer, il est tout déchiré, c'est un drapeau canadien, puis j'ai honte, il faut que je le descende cette semaine. Mais ça me rappelait hier, lorsque je regardais ça, puis il y avait quelqu'un qui me fait remarquer, ton drapeau, il est déchiré, c'est-tu normal? Je dis non, c'est pas normal, mais c'est vraiment l'état du Canada présentement et de plusieurs nations. Il y a beaucoup, beaucoup qui se passe. Notre pays peut être divisé, mais sachez que si on a l'Esprit de Dieu, on va avoir la sagesse et le discernement pour savoir comment faire face à l'état dans lequel on se retrouve. Daniel a eu de la révélation surnaturelle. L'apôtre Paul a reçu cette révélation surnaturelle et a su comment procéder. Même s'il a fait naufrage, il a su surnaturellement qu'est-ce qui était pour arriver. L'apôtre Pierre a reçu des révélations de la part de Dieu qui lui ont permis de répandre l'Évangile partout.
Et chacun de nous, Dieu veut se révéler dans une nouvelle dimension afin qu'on puisse accomplir sa volonté. Et sa volonté dépasse ce que vous êtes appelés à faire. Ça va rejoindre les autres. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, on est appelés à beaucoup plus que de vivre pour nous-mêmes. On vit dans une société aujourd'hui, c'est tout pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Mais Dieu Saint-Esprit veut se révéler grand au travers de vous pour votre prochain.